Allô tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, ça va être une vidéo un petit peu plus relax où on va jaser ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer dans un parcours minimaliste. Entre autres, là aujourd'hui, on va parler de valeurs sentimentales, on va parler de chum, on va parler de beaux-parents, on va parler de cadeaux, on va parler d'apprendre à dire non, freiner la surconsommation, etc., etc. Donc, j'ai fait appel à vous sur Instagram pour savoir, puis pour vraiment cibler qu'est-ce qui vous stoppait dans votre démarche minimaliste, qu'est-ce qui était plus difficile pour vous, qu'est-ce que vous aviez de la difficulté à assumer, etc., etc., pour vraiment pouvoir venir vous aider le plus possible. J'ai regroupé vos commentaires, vos témoignages, vos questions en 4 gros blocs qui vont, selon moi, faire le tour pas mal là, des questions que vous aviez pour moi, puis des difficultés que vous rencontrez au quotidien avec le minimalisme. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est vraiment l'endroit où est-ce que j'ai le plus de liens avec vous, où est-ce que je peux directement entrer en contact avec vous. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez voir un petit peu plus de mon quotidien. Ici, j'ai mon petit cahier dans lequel j'ai tout noté là, les points que vous m'avez nommés. Pas toutes, mais ceux qui revenaient le plus souvent. Le premier point, on a ma famille qui me donne 1 million de trucs pour me faire plaisir. Apprendre à dire non et savoir quels sont les véritables besoins. Une autre difficulté, c'était ce que la famille offre constamment aux enfants. Un autre, c'est j'ai de la misère à ne pas demander de cadeaux. Comment s'affirmer devant ses proches par rapport aux cadeaux qu'on ne veut pas. Premièrement, je tiens à souligner que c'est pas parce qu'on est minimaliste qu'on veut pas recevoir de cadeaux ou qu'on peut pas recevoir de cadeaux. C'est vrai que dire non, c'est pas facile, mais ça se dit. Souvent, on est un peu mal à l'aise avec cette idée-là parce que les gens veulent nous faire plaisir en nous offrant quelque chose, mais d'accepter un peu à contre-cœur ou de le donner après parce que finalement on le voulait pas, c'est pas vraiment de rendre hommage en fait à l'intention de la personne au départ. Je pense que c'est mieux de simplement refuser le cadeau ou le petit cadeau spontané en fait que la personne veut nous donner plutôt que de l'accepter mais à contre-cœur. Mais il y a des façons de dire non, tu sais, c'est sûr que si vous dites non ou si vous dites non, je le veux pas, tu sais, il y a des façons de le dire comme ah merci, c'est gentil mais j'en ai pas besoin ou merci mais j'en ai déjà un comme ça, ah c'est moi mon genre, je vais te le laisser, tu sais. Il y a des façons de le dire pour que ça passe mieux, pour que justement vous ayez pas l'impression que vous blessez la personne. Vous pouvez aussi suggérer des idées de cadeaux à vos proches. Puis d'ailleurs, je vous conseille une de mes dernières vidéos sur des idées de cadeaux minimalistes. Ça va pouvoir vous donner des idées de qu'est-ce que vous pourriez demander ou qu'est-ce que vous pourriez donner à quelqu'un qui est minimaliste, par exemple. Il n'y a rien de mal en tant que minimaliste à demander des choses. Souvent, la seule chose qui est différente, c'est qu'on va savoir qu'est-ce qu'on veut. Bref, on peut suggérer des idées de cadeaux à nos proches, puis ça va, eux autres, peut-être même les réconforter de savoir que vous aimeriez ça avoir telle chose, par exemple. Vous pouvez aussi tellement aborder la question avec vos proches, tu sais. C'est tellement plus facile pour eux de comprendre si vous prenez le temps de leur expliquer, si avant Noël, par exemple, vous leur en glissez un mot ou vous leur dites « Ah, moi, cette année, j'aimerais ça avoir une expérience, par exemple, parce que là, j'ai pas envie d'avoir des choses. » ou tu sais, ça peut tellement, je pense, enlever un poids autant de votre côté que du côté de la personne qui vous offre un cadeau. Si c'est un sujet qui est plus délicat, puis si c'est une crainte pour vous de recevoir quelque chose que vous n'avez pas envie de recevoir. Moi, pour ma part, je pense que ça s'est fait un petit peu naturellement parce que j'expose quand même beaucoup là, mon opinion sur les réseaux sociaux. Donc, mes proches savent un peu que je veux pas recevoir n'importe quoi. Mais voilà, je pense qu'au quotidien, j'aime mieux dire non à quelqu'un que d'accepter quelque chose que je veux pas. Puis je vous encourage vraiment à graduellement, tu sais, le dire non. Je pense que c'est quelque chose qui se dit, puis comme je vous dis, c'est juste dans la manière de le dire, mais il y a des façons de le dire pour que ça passe mieux. Autre chose, vous le savez, moi j'ai pas d'enfants, mais c'est un sujet qui est revenu souvent, les enfants. Puis un petit truc que j'avais vu, c'est que si par exemple vous êtes du genre à avoir dans votre entourage des grands-mamans gâteaux, mon oncle, ma tante qui donne un cadeau à chaque visite, ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de rapporter ça chez vous, c'est premièrement aborder le sujet ou en glisser un mot. Mais sinon, autre chose, vous pouvez leur proposer « Ah ben c'est super gentil, mais on va le laisser ici. Puis quand mon petit gars ou ma petite fille va venir, il va avoir des jouets chez ma tante, chez mon oncle, chez grand-maman, chez grand-papa. Comme ça, la personne, elle va peut-être aussi moins avoir envie d'en donner souvent parce qu'elle sait que ça va se ramasser chez eux puis pas chez vous. » Le deuxième sujet qui est revenu souvent, c'est par rapport aux autres. J'ai eu que mon conjoint ne soit pas minimaliste, mon mari, le regard de mes parents qui prennent mon cheminement comme une attaque, un coloc moins impliqué. Donc bref, ça revient tout aux autres. Je pense qu'en tant qu'humain, la pire chose qu'on peut faire, c'est vraiment d'imposer nos choix de vie, d'imposer le minimalisme à la personne avec qui on partage notre vie ou à quelqu'un avec qui on est en colocation. Faut se rappeler qu'à la base, c'est notre choix. C'est nous qui avons décidé d'être minimalistes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est donner l'exemple aux gens avec qui on partage notre vie pour que ça les inspire eux aussi à changer leurs habitudes, quitte à devenir minimalistes aussi. Des fois, vous l'avez peut-être remarqué avec vos parents ou avec vos amis, vous allez faire quelque chose, puis
ça va susciter une certaine curiosité de leur part. Puis des fois, ils vont se mettre à agir pareil comme vous parce qu'ils ont trouvé que c'était finalement une bonne idée. Donc si vous tenez, je sais pas moi, votre chambre full zen, avec peu de choses, full minimaliste, ben peut-être que votre chum ou votre amie va avoir envie elle aussi de faire la même chose parce qu'elle se sent bien quand elle rentre dans votre chambre. Je pense qu'on a aussi plus tendance à reconnaître plus facilement le négatif que le positif. Donc quand la personne va réaliser un bon coup, ben c'est de souligner ça, tu sais. Si la personne a fait du désencombrement dans sa garde-robe, ben vous pouvez comme le reconnaître, lui dire que vous trouvez que c'est une bonne chose. Si la personne fait des petits efforts par-ci par-là, reconnaissez-les plutôt que de voir juste qu'est-ce qu'il y a de négatif puis de vous dire Colin, la cuisine n'est pas encore à mon goût, il y a encore acheté des choses en fin de semaine. Essayez vraiment d'y aller avec la valorisation positive, puis ça va juste encourager la personne à encore plus faire des efforts, puis à vous accompagner dans ces changements-là que vous faites dans votre vie. Un peu comme ce que je vous disais tantôt, je pense qu'en parler, c'est la meilleure façon de se comprendre avec la personne avec qui vous habitez ou la personne avec qui vous partagez votre vie, de lui dire pourquoi vous, c'est important, qu'est-ce qui vous parle dans le minimalisme, parce que la personne, peut-être qu'elle comprend juste pas vos choix de vie, puis de pas non plus venir pointer la personne, mais de parler au jeu, pourquoi vous, ça vient vous inspirer, qu'est-ce que vous trouvez qu'il y a de bien dans le minimalisme, etc. Finalement, pour pas reprocher à l'autre personne ou pour pas critiquer le mode de vie d'autres personnes, mais vraiment plus lui parler des bons côtés que vous avez observés. Il y a une question qui est revenue souvent aussi, mais que je pense que je vais dédier une vidéo complète à ça parce que je l'ai jamais vraiment fait, mais savoir par où commencer, c'est une question qui est revenue souvent. Donc voilà, je pense que je vais consacrer une vidéo à ça. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Ensuite, un côté un petit peu plus sentimental, je vous dirais. Il y a des gens qui ont dit se séparer de ce qui est sentimental. J'accorde trop de valeur sentimentale à mes objets, alors j'ai de la misère à m'en départir. Se débarrasser des objets qui sont symboliques. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo dans laquelle j'ai fait une vidéo sur le fait justement que je désencombrais mes souvenirs. J'ai mis plein de trucs là-dedans là, qui peuvent vous aider pour vous débarrasser d'objets qui sont sentimentales, bref, d'objets que vous accordez une valeur sentimentale. Je pense que l'idée, c'est de ne pas se départir d'un coup ou de pas juste se départir en général de vos souvenirs. Si c'est quelque chose qui vous apporte de la valeur dans votre vie puis du bonheur au quotidien, mais peut-être de réduire le nombre de souvenirs que vous avez puis d'adopter des meilleures habitudes pour la suite. Si vous avez, par exemple, un garde-robe plein de souvenirs, bien, vous pouvez peut-être réduire ça à un bac, quitte à garder vraiment ceux que vous trouvez les plus importants, ceux que vous allez consulter plus souvent, comme des albums photos, par exemple. Si jamais c'est des objets qui sont sentimentaux, comme par exemple, je parlais avec une personne avec qui je travaille, puis elle me disait qu'elle avait comme une belle plume chez eux, puis qu'elle savait pas trop quoi faire avec ça, parce que c'était quelque chose qui était antique, puis elle voulait pas s'en départir, mais j'ai suggéré peut-être de le mettre à la vue, de l'utiliser comme décoration. Ça peut être une façon de garder votre souvenir, puis surtout si c'est quelque chose qui vous rend joyeux quand vous le voyez au quotidien, bien de l'utiliser dans le fond, puis que ce soit pas juste dans une boîte dans votre garde-robe finalement. Chaque année aussi, vous pouvez repasser dans cette boîte-là, vous pouvez refaire du désencombrement. C'est très graduel, puis surtout si vous avez de la misère avec les objets, bien de repasser dans votre bac puis d'essayer de le réduire à chaque année, ça peut être une façon de vous en débarrasser sans que ce soit comme trop drastique. C'est sûr, c'est pas facile de se débarrasser des souvenirs parce qu'on y accorde une grande importance. Souvent, c'est des moments dans notre vie qui vont être joyeux, puis on aime comme ça regarder nos souvenirs puis se rappeler ça. Une chose peut-être qui peut vous aider, c'est vraiment de dissocier le souvenir de l'objet. Oui, l'objet nous rappelle le souvenir, mais le souvenir s'efface pas quand on se départit de l'objet. Puis une bonne habitude à prendre ensuite, c'est peut-être qu'au lieu d'acheter un objet quand vous allez en voyage ou quand, je sais pas moi, vous passez un bon moment avec quelqu'un, vous pouvez essayer soit d'immortaliser le moment dans votre tête, bien sûr, mais avec une photo par exemple ou avec un objet qui va être plus utile dans votre quotidien. Le dernier terme qui est vraiment revenu, je trouve que c'est plus par rapport à la consommation au quotidien. Donc, me défaire de mes collections et arrêter d'en acheter, bien, comment ne pas succomber à la consommation. Je vis avec le au cas où, les publicités. J'ai toujours besoin de quelque chose et j'ai de la difficulté à me raisonner. Là, c'est sûr, là, tout autour de nous incite tout le temps à acheter. On est toujours soumis à des publicités. On en regarde, puis les publicités en tant que telles, c'est pas une mauvaise chose, mais c'est la surconsommation qui est une mauvaise chose. Donc, déjà, de vous désabonner des infolettes ou des sources de publicités qui vous donnent envie de consommer. Si vous êtes un grand fan de thé, bien, peut-être que vous désabonnez d'Avidity, ça va vous aider à pas en consommer trop de façon excentrique puis de vraiment consommer juste des quantités qui sont nécessaires, que vous allez vraiment consommer finalement. Sinon aussi de moins regarder la télé parce qu'il y a beaucoup de publicité ou de moins magasiner en ligne parce que quand on magasine en ligne, après ça, on a plein de publicités qui pop dans nos réseaux sociaux. Donc ça, c'est une première façon de moins se soumettre aux publicités. Mais ensuite, on a une part des choses à faire parce que les publicités, il va toujours y en avoir. Donc après, je pense qu'il y a un petit bout de chemin à faire, nous, en tant qu'individus, pour pas succomber à ces publicités-là. Comment faire ça?
Je vous dis ça à l'instant. Je trouve que le meilleur truc, puis ça, je parle de moi, là, c'est de prendre conscience de nos envies, de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a envie d'acheter dans le moment, mais d'attendre. Le meilleur truc, c'est d'attendre. Souvent, là, ça passe tout seul. On est là pendant une semaine, puis maudit qu'on a envie d'acheter ça, là, le nouveau panier au Simon qui est tellement beau. Mais finalement, on attend, puis les mois passent, mais non seulement ça, c'est qu'on s'en souvient plus ou on a juste plus envie. Puis je vous ai demandé, il y a pas si longtemps que ça, sur Instagram, qu'est-ce qui vous aidait à pas consommer. Puis vous avez été plusieurs à me dire que vous, de vous faire des paniers, par exemple, chez Bouclair ou dans des magasins, mais de pas acheter, ça vous aidait parce que ça assouvissait un petit peu ce côté-là de j'ai envie de magasiner, mais en même temps, finalement, vous passez pas à l'action, donc vous achetez pas. Ben si ça peut être un truc qui vous aide, go for it. Donc si ça passe, c'est que c'était inutile, puis souvent, ben ça passe de lui-même. Ensuite, l'idée aussi, c'est pas de rien acheter, c'est de mieux acheter, puis de moins acheter. Faut vraiment plus cibler qu'est-ce qui est essentiel, puis qu'est-ce qui va vraiment vous apporter de la joie dans votre vie. Ensuite de ça, une fois qu'on a changé nos habitudes, ben c'est de les garder, qui est difficile. Donc, c'est de toujours vous parler, de toujours revenir à l'idée de départ de pourquoi vous êtes devenu minimaliste, pourquoi est-ce que ça vous rejoint, mais de toujours vous en souvenir puis d'avoir ça derrière la tête quand vous faites des achats. Se poser des questions quand vous magasinez, attendre que ça passe, vous faire des listes dans votre téléphone, peu importe. C'est tous des trucs qui peuvent vous aider justement à pas succomber aux publicités. Et voilà, on a déjà fait le tour des questions principales qui sont revenues, des petites difficultés qui vous contrarient au quotidien ou qui vous aident pas en fait à plus approfondir votre démarche minimaliste. Je vous comprends tellement, tu sais, puis c'est normal de des fois retomber dans nos habitudes, mais revenir, puis l'humain est comme ça, puis comme je vous dis, on est dans une société de surconsommation, donc c'est difficile de s'y tenir, mais il faut pas lâcher, puis on est capable. Au moment où je vous parle, mon sondage sur Instagram est encore d'actualité, là. Je l'ai pas encore enlevé, donc il y a peut-être d'autres réponses, d'autres difficultés qui vont ressurgir, puis j'ai pas tout abordé parce que j'ai essayé vraiment de répondre à qu'est-ce qui était les plus grandes difficultés. Donc, si jamais vous voulez une partie 2, dites-le moi dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire c'est quoi vos difficultés à vous, puis vos réussites aussi, parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut faire de la valorisation positive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui regroupait toutes sortes de choses. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, parce que ça m'aide vraiment beaucoup, ou à commenter. Puis moi, ben je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!